personnel, nous devenons plus attractifs pour des partenaires potentiels. L'indépendance ne signifie pas s'isoler des autres, mais trouver un équilibre. Vous pouvez apprécier la compagnie des autres sans perdre votre autonomie émotionnelle. L'indépendance est un acte d'amour-propre et de respect de soi dans la quête de l'amour. Maintenir votre indépendance est essentiel. Si vous êtes une personne complète par vous-même, vous ne cherchez pas l'amour comme solution à vos insécurités d'un point de vue stoïcien et masculin. L'indépendance est une démonstration de force et de maîtrise de soi. Comme Sénèque l'a dit, la vraie liberté est l'indépendance de l'esprit. Cette déclaration nous invite à réfléchir profondément à ce que signifie avoir un esprit indépendant. Dans le contexte stoïcien, il s'agit de se libérer de l'esclavage des passions, des désirs et des attaches émotionnelles. L'indépendance de l'esprit implique de ne pas permettre aux émotions et aux pensées de dominer notre volonté. En tant que stoïciens, nous travaillons pour nous libérer de l'esclavage émotionnel afin de posséder nos esprits et, finalement, nos vies. Pour maintenir une indépendance émotionnelle d'un point de vue stoïcien, je présente deux pratiques fondamentales dans notre quête d'amour. La méditation et la pleine conscience. La méditation devient un outil puissant pour maintenir une indépendance émotionnelle d'un point de vue stoïcien et masculin. La méditation nous aide à trouver l'équilibre au milieu des eaux tumultueuses des relations. Elle nous entraîne à être présents dans le moment pour observer nos pensées et émotions sans être emportés par elles. Comme l'a conseillé Sénèque, la méditation nous apprend à gérer nos émotions et à trouver la sérénité au milieu du chaos. Les stoïciens croient que la méditation nous permet de reconnaître que nos réactions émotionnelles sont des réponses automatiques et que nous avons le pouvoir de choisir comment y répondre. En tant qu'hommes stoïciens, cela nous donne un profond sentiment de contrôle sur nos émotions et nos actions. La pleine conscience est une autre pratique cruciale dans la poursuite de l'amour authentique d'un point de vue stoïcien. Elle nous permet de maintenir une indépendance émotionnelle en étant pleinement présent dans nos relations. La pleine conscience implique une écoute active, être présent dans les conversations et être conscient de nos réactions émotionnelles. Marc Aurèle nous rappelait que la maîtrise de soi se réalise par la pleine conscience. Cette pratique nous permet de reconnaître nos réactions automatiques et, au lieu de réagir de manière impulsive, de prendre des décisions conscientes. D'un point de vue stoïcien, ces deux pratiques, la méditation et la pleine conscience, sont fondamentales pour maintenir une indépendance émotionnelle et ne pas poursuivre un amour qui finira par nous causer plus de douleur. D'un point de vue stoïcien et masculin, ces pratiques offrent le contrôle de soi, la sérénité et la clarté mentale nécessaires pour faire face aux défis émotionnels et prendre des décisions conscientes dans nos relations. En résumé, l'importance de maintenir votre indépendance ne devrait pas être sous-estimée. Vous ne devriez pas poursuivre l'amour pour combler vos lacunes. Au lieu de cela, vous devriez trouver quelqu'un qui valorise votre indépendance et complète votre vie. La communication est la pierre angulaire de nos relations. Cependant, nous nous retrouvons souvent pris dans un tourbillon de malentendus, de disputes inutiles et de paroles sans signification. Les mots peuvent construire ou détruire, et d'un point de vue stoïcien et plus sage, nous allons explorer pourquoi une communication efficace est si importante pour améliorer nos relations. Les stoïciens nous enseignent que la communication efficace est un article. Il s'agit d'écouter plus que de parler, de comprendre plutôt que d'imposer des opinions. Comme l'a dit Épictète, nous avons deux oreilles et une bouche afin de pouvoir écouter le double de ce que nous disons. D'un point de vue stoïcien, une communication efficace implique d'être authentique dans ce que nous disons et d'être honnête lorsque nous exprimons nos pensées ou donnons une opinion. Il ne s'agit pas de dire ce que les autres veulent entendre, mais d'exprimer clairement et respectueusement vos pensées et vos sentiments. La patience est un pilier fondamental d'un point de vue stoïcien dans la poursuite de l'amour authentique.
Les stoïciens nous enseignent que l'amour n'est pas quelque chose que nous pouvons forcer ou précipiter. Au lieu de rechercher désespérément l'amour, nous pratiquons la patience, sachant que le temps est un allié. La patience stoïcienne consiste à résister à la tentation de l'impatience, de la frustration ou de l'anxiété. Au lieu de voir le temps comme un ennemi, nous l'embrassons comme un enseignant duquel cultiver la sagesse. D'un point de vue stoïcien, la patience nous permet également de développer la force intérieure pour faire face à la solitude, au rejet et à l'incertitude dans la poursuite de l'amour. La patience stoïcienne nous rappelle que l'amour authentique est un processus qui n'est pas régi par un calendrier. Comme l'a dit Marc Aurèle, rien n'arrive à personne qu'il ne puisse endurer. La même chose arrive aux autres, et ils le supportent. Le développement des piliers stoïciens de la patience et de l'empathie met en évidence leur importance dans la façon dont ils peuvent enrichir nos relations. D'un point de vue philosophique, une communication efficace renforce nos relations et nous rapproche de l'amour authentique. Elle nous permet d'être vulnérables et de partager nos désirs, nos peurs et nos rêves. Comme l'a dit Marc Aurèle, le secret de toutes les victoires réside dans l'organisation de l'invisible. Essayer de plaire à tout le monde est, d'un point de vue stoïcien, une invitation à réfléchir sur la raison pour laquelle la recherche de l'amour et de l'approbation des autres peut causer encore plus de douleur. Dans notre empressement à plaire à tout le monde, nous finissons souvent par sacrifier notre authenticité et nos propres besoins. Les stoïciens nous enseignent qu'au lieu de rechercher l'acceptation externe, nous devrions nous concentrer sur le renforcement de notre force intérieure et trouver l'amour en nous-mêmes. La poursuite acharnée de l'amour peut conduire à des relations basées sur des attentes irréalistes et nous fait souvent négliger notre propre identité. Les stoïciens nous rappellent que nous ne pouvons pas contrôler les émotions, les décisions et les actions des autres, mais nous pouvons contrôler comment nous y répondons. La poursuite désespérée de l'amour peut devenir un cycle de déception, car essayer de plaire à tout le monde nous fait souvent perdre de vue ce qui est vraiment important pour nous. Au lieu de cela, le stoïcisme nous appelle à nous concentrer sur nos actions, à être la meilleure version de nous-mêmes, et à cultiver des relations basées sur la sincérité et le respect mutuel. Comprendre que l'acceptation externe n'est pas la clé du bonheur nous libère du besoin de rechercher l'amour avec anxiété. À la place, nous trouvons une paix intérieure et une sérénité qui nous permettent d'apprécier les relations dans leur contexte plus large. La philosophie stoïcienne enseigne que la véritable richesse émotionnelle vient de l'authenticité, de la patience et de la compréhension de nos propres besoins et de ceux des autres. Ainsi, au lieu d'essayer de plaire à tout le monde dans la recherche de l'amour, concentrons-nous sur le fait de nous plaire à nous-mêmes, d'être authentiques, et de construire des relations basées sur le respect mutuel et la compréhension. En fin de compte, c'est la clé pour découvrir un amour authentique et significatif qui s'épanouit de l'intérieur, et n'est pas recherché désespérément de l'extérieur. Dans le monde d'aujourd'hui, il est courant de voir des gens essayer de s'adapter à des rôles sociaux prédéfinis. Agissant artificiellement et cachant leur véritable moi derrière un masque social. Mais que se passe-t-il lorsque nous nous libérons de ce masque et embrassons l'authenticité ? Les stoïciens nous enseignent que l'authenticité est un chemin vers la vraie liberté. Comme le dit Sénèque, aucun homme n'est libre s'il n'est pas maître de lui-même. La vraie liberté réside dans le fait d'être soi-même sans crainte du jugement. L'authenticité nous permet de nous libérer du fardeau de plaire aux autres et de vivre selon nos principes. Dans une société qui nous pousse souvent à rechercher l'amour par le biais de l'approbation externe, l'authenticité devient un phare. D'un point de vue stoïcien, l'authenticité nous conduit à des relations plus profondes et plus significatives. Lorsque nous sommes authentiques, nous attirons des personnes qui nous apprécient pour notre véritable essence, et non une version fictive de nous-mêmes. L'authenticité nous donne également la force de relever les défis avec dignité. Comme l'a dit Marc Aurèle,
rien n'a autant de pouvoir pour élargir l'esprit que la capacité d'investiguer systématiquement et véritablement tout ce qui se passe dans l'univers. D'un point de vue stoïcien, la connaissance de soi commence par une réflexion quotidienne sur nos actions, réactions et émotions. Cette pratique nous permet d'identifier des schémas et de comprendre ce qui nous motive. Explorer nos valeurs est une partie fondamentale de la connaissance de soi, les stoïciens croyant que la vertu est la valeur suprême, et chaque personne doit définir ce que cela signifie pour elle. Identifier nos réactions automatiques en situation de conflit ou de stress est un autre aspect de la connaissance de soi. L'introspection nous permet de reconnaître ces réactions et de choisir des réponses plus conscientes et alignées sur nos valeurs. Un exercice utile du point de vue stoïcien est de tenir un journal de gratitude, notant ce que nous apprécions et ce qui nous rend authentiques. Cela nous relie à notre vraie essence et nous aide à apprécier notre unicité. La connaissance de soi n'est pas toujours un chemin solitaire. Chercher les conseils d'un mentor stoïcien ou d'un thérapeute peut fournir une orientation inestimable dans ce voyage de découverte de soi. Embrasser la connaissance de soi nous rend plus confiants et authentiques dans nos actions et nos relations. Comme l'a dit Épictète, dites d'abord quel genre de personne vous voulez être, et agissez en conséquence. Si cette vidéo vous a inspiré à rechercher un amour plus sage et plus significatif, nous vous invitons à franchir le pas. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. J'espère sincèrement que ce message vous a été utile. Je tiens à vous féliciter chaleureusement d'être arrivé jusqu'ici, et d'avoir terminé la vidéo, cela signifie que vous voulez vous améliorer en tant que personne. Si la vidéo vous a plu, laissez votre commentaire. Si vous ne savez pas quoi commenter, commentez « Je m'ose » pour que je sache que vous êtes arrivé à la fin. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, qu'attendez-vous? Abonnez-vous maintenant et rejoignez-nous. Merci de votre attention. À la prochaine, guerriers.